Dixon, Botianacé, pour le plaisir comme ça de tous nos fidèles téléspectateurs, déjà parce que nous ici déjà, on n'a pas de problème, on ne fait qu'analyser, on ne fait que répondre aux questions que vous là-bas à la maison vous vous posez justement. Et puis nous avons notre invité qui est déjà ici sur ce plateau. C'est avec lui qu'on va essayer d'aborder la question. Il vient de rentrer fraîchement. Et puis il a donné de nous faire plaisir ce matin en tout cas. Bonjour Monsieur Yamba Yamba. Bonjour madame. Merci de répondre à notre invitation, bien que fatigué. C'est moi qui vous remercie pour cette marque de sympathie. Monsieur Norbert Yamba Yamba, bonjour. Bonjour, bonjour. Et bon retour à Kinshasa. Merci bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci. Monsieur Yamba Yamba, déjà nous allons commencer par essayer un peu d'expliquer à nos téléspectateurs ce qu'est un projet de société. Ben écoute, un projet de société, un projet c'est une réponse. Une réponse sur un problème qui se pose. La société est faite des problèmes. Problèmes d'alimentation, problèmes de route, problèmes de logement, problèmes d'éducation, problèmes de santé, problèmes d'infrastructure, problèmes de communication. Tout ce que nous avons comme secteur de la vie nationale pose des problèmes. Et donc la personne qui voudrait qu'il puisse être utile et changer la situation de la société, regarde ces différents secteurs et propose, identifie d'abord le problème et met en place un système de solutions. À la santé, voilà ce que je propose. À l'éducation, voilà ce que je propose. Les transports, voilà ce que je propose. Les logements, voilà ce que je propose. Donc cet ensemble de problèmes placés dans un système de solutions correspondantes, c'est ça ce qu'on appelle projet de société, à la différence d'un programme qui généralement est taillé sur base d'un timing bien déterminé. Parce que la société est faite de manière permanente et on ne peut pas résoudre les problèmes de la société dans un timing de 5 ans, de 10 ans. Donc à chaque jour, il y a un problème qui arrive et donc celui qui a la responsabilité, comme il a la vision, est capable d'apporter des solutions par rapport à ce qu'il y a comme problème de société. Parce qu'il y a une petite confusion dans notre population entre un programme du gouvernement et un projet de société. Peut-on nous savoir ce matin c'est quoi un programme du gouvernement à la différence du projet de société? Le projet de société, comme je venais de le dire, c'est donc un ensemble de personnes qui pensent qu'ils peuvent avoir une offre politique, ils peuvent avoir un certain nombre de réponses par rapport aux problèmes qui se posent dans la société. Et ils rédigent un dossier qui permet de visualiser les problèmes et leurs solutions. Et ça, c'est sur l'ensemble des différents problèmes qu'il y a dans la société. Tandis qu'un programme, étant donné que le programme se construit sur base d'un timing bien déterminé, et donc on regarde ce qu'il y a dans le projet de société, et on se dit, en ayant 5 ans, en ayant 10 ans, quels sont les problèmes qui sont prioritaires? Parce que tous les problèmes ne sont pas prioritaires. On ne sait pas résoudre tous les problèmes à la fois. Et donc, on essaie de tirer les problèmes prioritaires qui deviennent véritablement des priorités avec des solutions prioritaires. Et on essaie de budgétiser pour dire que par rapport à ces 5 ans, étant donné l'innombrable problème, nous avons tiré ce qui est plus essentiel, ce qui est plus prioritaire, qui auront des effets d'entraînement sur les autres. Et ces problèmes correspondent à des solutions bien précises et ces solutions sont budgétisées au terme d'une analyse et ça correspond à tel chiffre. On ne peut pas avoir un programme sans chiffre. Je suis très désolé parce qu'en réalité, lorsque je regarde les différents programmes, etc., la tendance générale, c'est de philosopher, d'exprimer des incantations, des chapelets d'intention. Non, il faut sortir de là. Vous êtes dans le projet de société. Mais quand vous êtes dans un programme, vous savez qu'au niveau de la santé, je vais construire pendant les 5 ans 100 zones de santé. Et alors, une zone de santé correspondant par exemple à $200 000. Et vous faites 100 000 et ça correspond par exemple à autant d'argent. Ainsi de suite dans les différentes priorités, elles sont budgétisées et vous savez qu'en ayant 5 ans, voilà ce que j'attends avoir les résultats, voilà les indicateurs objectivement vérifiables, voilà ce que peut représenter la performance de notre action. Donc si je comprends bien, ces projets de société, après que la personne soit élue, ça devient un programme du gouvernement. Non, le projet de société ne peut pas devenir un programme du gouvernement, mais le programme du gouvernement est soutiré
des différentes propositions du projet de société. Parce qu'en réalité, le projet de société, c'est permanent, c'est toute la vie, la société aussi va vivre toute la vie. Et donc, on ne peut pas appliquer d'office le projet de société, mais on sait que pendant ces temps, quelles sont nos priorités? On se dit non, il faut l'électricité. Ok, première chose, électricité. Deuxième chose, mais il faut que les gens se soignent. Deuxième priorité. Troisième chose, il faut que les enfants aillent à l'école. L'éducation. Et donc, vous arrêtez un certain nombre de priorités et vous essayez de budgétiser, de dire par rapport à la santé, voilà, ça correspond à TC, par rapport à l'éducation, par rapport à la réflexion des routes, par rapport à la construction des ponts, par rapport à l'achat des bacs, etc. Et donc, vous avez, dans les délais de 5 ans, pour un mandat bien entendu, et bien voilà, donc, nous aurons à réaliser, à dépenser autant. Voilà où nous aurons de l'argent. Voilà où nous aurons de l'argent. On est à l'étape du budget. Nous allons mobiliser l'argent dans les différentes recettes qui sont prévues dans le lot et textes réglementaires. Nous serons en contact avec les partenaires au développement comme la Banque mondiale, l'Union européenne, etc. Nous allons faire un jumelage avec d'autres provinces ailleurs, etc. Nous allons mettre en place des entreprises qui ont à faire de toute sous-traitance pour gérer des recettes, poser des actes générateurs de recettes, etc. Et donc, vous avez au moins la précision par rapport aux différentes recettes à réaliser, et vous avez la précision également sur les dépenses à réaliser. Et c'est ça, justement, le programme. Messieurs, je suis désolé, quand je regarde la plupart des programmes de gouvernement, ce sont des incantations. Nous allons arriver à cette question-là. Monsieur Norbert Yamba, parce que nous sommes pendant la période électorale et nous tendons vers le 23 décembre qui est une date historique parce que le peuple congolais sera appelé à élire ses dirigeants à tous les niveaux. Comment la population congolaise doit comprendre aujourd'hui ou déceler un mensonge ou encore une réalité dans un projet de société d'un candidat ou encore dans un plan d'action d'un candidat? Cher ami, c'est très important la question que vous posez. D'abord, je note une chose, c'est que nous sommes dans un pays où il y a un flou artistique. Les projets, comme je vous ai dit, ce sont des offres politiques. Des offres politiques, ce sont un ensemble de réponses que nous proposons aux différents problèmes qui se posent dans la population. Mais généralement, chez nous, c'est pas ça le débat. Le débat, ce sont les individus. Et on est derrière un individu. Il semble qu'il incarne une vision, encore qu'il faut vérifier véritablement si cette vision existe. Effectivement. Et puis finalement, on s'en fout éperdument de ce que peut représenter les solutions à donner. Et on y adhère, peut-être par la beauté, peut-être parce qu'il y a un peu d'argent, peut-être parce qu'on peut distribuer un peu de postes, etc. Et voilà, le regroupement se font, se défend autour véritablement des individus. Ça, c'est une remarque générale par rapport à notre société. Alors maintenant, comment remarquer que tel projet contient des réalités, etc. Vous savez, cher ami, lorsque nous aurons des politiques qui sont tous philosophiques, sans technocrates, sans manager, nous aurons toujours des problèmes. On peut changer de gouvernement comme on voudrait, mais on aura toujours des problèmes. Nous avons besoin des dirigeants qui ont une vision, qui savent voyager dans les temps pendant 50 ans, 100 ans, et qui reviennent et qui savent ce que sera le Congo dans 100 ans. Et il nous dit, voilà, par rapport à ça, embarquons-nous vers cette direction. Et il demande au gouvernement, proposez-moi quelque chose qui correspondra véritablement à cette réalité. Et tant que nous avons une carence au niveau du dirigeant qui n'a pas du reste de vision, et quand nous avons un gouvernement qui est moins préoccupé des techniques qui sont d'application dans la programmation, on aura toujours problème. Alors maintenant, on la saura comment? Écoutez, les partis politiques ne sont pas là simplement pour faire des négociations d'acquisition des responsabilités. Les partis politiques sont là pour façonner l'opinion publique. Les organisations de la société civile sont là aussi pour aider la population d'accroître leur lucidité. Mais malheureusement, notre population vit dans la résignation. La politique aujourd'hui, la démocratie telle que nous la vivons de manière occidentale, est une donne importée que nous ne connaissons pas suffisamment, et surtout notre peuple. J'étais dans Bandundu lors des élections, lors du référendum 2006, et on posait, mais on va voter Kizenga. Est-ce qu'on va voter Tshisekedi?
on appelait le référendum Kizenga Tshisekedi. Vous voyez ce que cela représente? Donc nous avons un grand défi d'accroissement de la lucidité, de la compréhension de nos concitoyens. Il me semble que ce débat est un débat innovant, innovant qui ne constitue pas la préoccupation de l'élite politique. Et donc aujourd'hui on est sur un terrain fertile ou même des graines pourries germent bien, simplement parce que les règles de jeu ne sont pas connues des acteurs. Vous ne pouvez pas imaginer que le citoyen de la République, qui est l'architecte, l'artisan, le maçon, le menuisier, pour permettre à la société d'avancer, lui ne connaît pas les règles de jeu. Et même les politiques, il faut poser la question. Pose la question. Quand vous différenciez ne serait-ce que le projet et le plan d'action, c'est difficile. Mais il faut les écouter. Ils ont une certaine légèreté. Non, je retire ça. Ça veut dire qu'ils ont une certaine légèreté dans la manière de voir les choses. Écoutez, donc, vous voyez quelqu'un qui a les ambitions de diriger un sous-continent, 9 fois le Japon, 80 fois la Belgique, 4 fois et demi, j'allais dire 5 fois la France, 5 fois l'Allemagne fédérale, et lui là, il ne connaît même pas le nombre d'entités territoriales décentralisées. Il ne connaît même pas le nombre de territoires. Il ne connaît même pas le nombre de villes. Il ne connaît même pas. Il n'a pas été dans 50% de ce que représente les programmes de la République. Et celui-là, il dit, bon, je vais changer la situation. Alors pour aider nos téléspectateurs, ce matin, à travers 10-12, comment ces téléspectateurs ou la population congolaise devra se comporter en face d'un candidat qui vient leur parler de son programme d'action ou de son projet de société? Première chose, il faut poser la question. Nous sommes à Kimbaseke. Vous venez chez nous. Vous avez prévu quoi? Ils doivent avoir un agenda. C'est comme ça que les associations qui sont opérationnelles dans telle ou telle entité doivent connaître les grandes priorités des entités. Et lorsque la personne arrive, comme Kimbaseke, j'ai travaillé, lorsque je faisais ma recherche action, pendant plus de 10 ans, la grande priorité, les gens n'ont pas d'eau. La grande priorité, les gens n'ont pas d'électricité. Il n'y a pas, il y a seulement un centre hospitalier des catholiques. Les écoles sont complètement délabrées. Les enseignants ne sont pas payés, etc. Alors, monsieur, vous venez, où se trouve votre agenda? Alors il vous dit, bon voilà ce que je ferai pour l'électricité, voilà ce que je ferai pour la santé, voilà ce que je ferai pour la lutte contre le chômage, etc. Ok, et monsieur, et ça représente combien d'argent? Ah, il va vous dire, ça représente tout le temps. Ok, où est-ce que vous allez avoir cet argent? Ah, il va commencer, quand on sera là. Écoutez, mais alors comment vous avez fixé le montant? Vous n'êtes pas encore là. C'est que vous n'avez pas fait un véritable diagnostic. C'est un aventurier. Il faut arrêter véritablement la connerie. Alors maintenant, il faut que les citoyens soient en mesure de dire, par rapport à vos priorités, ces priorités ne correspondent pas à nos réalités. Voilà pour nous, première chose. En tout cas, nous voulons l'eau. Et alors, vous entendez faire quoi? Si vous êtes député, c'est que vous allez vous battre pour que véritablement la SNEL, la Régie des eaux, puisse servir de l'eau. Alors l'eau potable, comment vous allez vous y prendre? Comment vous allez vous y prendre? Est-ce qu'à travers une loi? Est-ce qu'à travers un débat? Est-ce qu'à travers un lobby? Comment? Quelles sont les alliances que vous allez véritablement fonder pour que l'eau nous arrive? C'est cela. Mais quand on regarde les gens, ils viennent... les femmes étalent les pagnes et puis bon, on chante, on a appelé les musiciens, on a organisé un cortège et ça s'arrête là. Mon frère, je me suis permis de venir ce matin, je suis même un peu malade. C'est parce que j'estime que les chaînes et les médias doivent travailler dur. Notre pays a été agonisé à cause des erreurs de l'élite politique qui n'a qu'une préoccupation, gagner ses propres intérêts. Ils n'ont pas d'offre politique, ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de programme, et les quelques programmes qui existent, c'est des copier-coller. Alors maintenant, il faut que les gens soient en mesure de dénicher les erreurs, de dénicher les mensonges, etc., des choses fictives, des choses utopiques, et bien de leur dire, ça, nous ne sommes pas d'accord. Monsieur Norbert, on vous entend parler, qu'est-ce que les électeurs doivent acheter? Parce que pendant la campagne, on nous vend quelque chose. On doit acheter le comportement du candidat ou on doit acheter son projet de société? Les deux.
On ne peut pas avoir un aventurier qui a 8 femmes en train de chercher chaque zone, comment mentir telle ou telle femme. Il n'est même pas concentré. Il a 8 femmes, mais il a un bon projet de société. Il a un bon projet de société. Faites attention. Quand il a un bon projet de société, il faut avoir la concentration. Et lorsqu'il n'a pas la concentration pour voir comment ce projet de société peut être déroulé, parce qu'il doit fomenter des imaginations pour tomber les différentes femmes qui sont parsemées à travers la capitale, à ce moment-là, ce monsieur-là finira par chercher l'argent. L'argent qui a été prévu dans les programmes sera ça sera redistribué dans ces multiples familles. Pour payer ces créatures bien. Mais c'est pas ce qui est mentionné dans son projet de société, M. Yamba Yamba. Mais écoutez, dans son projet de société, écoutez, vous savez, il y a copié. Faites une analyse, en tout cas, moi je m'intéresse. J'ai fait 43 pays africains où j'ai des partis politiques à la structuration et une analyse qui a été faite en Afrique centrale démontre très clairement que 87% des partis politiques opérationnels font des copier-coller les différents projets qu'ils ont ramassés par-ci par-là. Et donc ce ne sont pas des gens qui ont la grande conviction, la grande capacité d'internalisation d'une vision, d'une conviction pour transformer la République. Oui. Et il est anormal aussi, n'est-ce pas, de voir que les partis politiques se copient autour de la programmation. J'ai fait une analyse ici, lorsque je faisais mes études post-universitaires dans les 24 communes de la ville. J'essaie d'analyser le budget. Ce sont des copier-coller, mais dont on change essentiellement les années. Si on est en 2004, on écrit 2004 et on prend le même, on rebondit en 2005, etc., en faisant des améliorations sans savoir véritablement comment on peut tirer de l'argent. Donc, moi je pense que sincèrement, madame, et c'est les journalistes aujourd'hui de se former davantage. Les journalistes doivent avoir des spécialistes sur des questions économiques, sur des questions environnementales, pour que tous ces compartiments puissent être véritablement analysés avec les potentiels candidats et qui nous disent très clairement que sera véritablement la forêt du Congo en l'an 2050, dès lors qu'on annonce que nous aurons 220 millions d'habitants. Aujourd'hui nous sommes à 80, donc on sera le triple. On fait comment? On fait comment? Nous sommes maintenant à 80 millions d'habitants. En 2035, on sera à 160. Donc le double. On fait comment? Quel sera le logement? Le type de logement. Alors, quelles seront les routes? Et quel type de route? Aujourd'hui, en Chine, on commence à construire des routes à l'espace de 200 mètres de hauteur, 1 kilomètre de hauteur, et les routes pour donner la possibilité à l'émergence des gratte-ciels, de manière à permettre aux gens de trouver leur logement. Aujourd'hui, les Chinois ont sorti de la pauvreté 700 millions d'habitants sur les 1,3 milliard. Donc, c'est une vision. C'est une vision. Et puis quand vous entendez l'élite politique, on les entend dans la programmation, mais on ne les entend pas la vision. Vous entendez déplacer le Congo du point A vers point B, comment? Alors, comment vous pouvez prétendre diriger un continent? Vous n'avez pas de vision. En quoi est-ce qu'une vision est différente d'un projet de société? La vision, c'est ce que vous voulez. Où est-ce que vous voulez amener votre peuple? La boussole que vous avez pour amener le peuple vers une destination. Vous voyez des utopistes comme Lumumba, et il cherchait l'indépendance économique. Et pour lui, il faut qu'on crée des entreprises, il faut que nous soyons maîtres de notre propre économie, etc. Regardez comment il voyait 50 ans avant, 60 ans avant, etc. Mais aujourd'hui, nous... Des gérants de machiner de l'argent, des ingénieurs va gérer un peu d'argent, des GI, etc. Et là aussi c'est la corruption. Monsieur Norbert. Je termine par là, voilà. Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup. Des gens qui auraient pu véritablement booster, transformer ce pays, n'ont pas peut-être pas cette opportunité. Et puis finalement des gens qui ont une vision court-termiste, qui ne voient qu'aujourd'hui, mais qui ne voient pas demain et le lendemain. Ils sont véritablement... ont cette opportunité de pouvoir prendre le pays en otage, etc. Mais alors on va souffrir pendant longtemps, à condition que les journalistes prennent leurs responsabilités. Quel type de journalistes? Il faut que les journalistes utilisent à longueur de journée et qui se spécialisent dans des domaines bien spécifiques pour faire peur, pour dissuader ne serait-ce que l'élite politique. Monsieur Norbert Yamba Yamba, parce que
on est déjà dans la chose. Nous avons vu presque la majorité des candidats qui se sont présentés à la présidentielle nous proposer leur programme d'action et leurs projets des sociétés. La question est celle de savoir quand est-ce qu'on doit commencer ou quand est-ce qu'on peut élaborer son plan d'action ou son programme ou son projet de société et quels sont les éléments essentiels qu'on doit retrouver dans ces programmes et qui doivent participer à cette élaboration. Ok. La première chose, c'est qu'on ne crée pas un parti politique. Parce que le parti politique a la mission de conquérir et d'exercer le pouvoir. Voilà. Et quand on crée un parti politique, on a une volonté volontariste d'avoir constaté quelque chose qui ne marchait pas. Et on s'est dit, bon, par rapport à ça, en tout cas, si nous portons notre vision, nous sommes capables de changer la situation. Et c'est comme ça qu'on crée un parti politique. C'est comme ça, sur base d'une fondation, sur base d'un constat amer de la situation. Et quand on y arrive, alors maintenant, on approfondit la situation. On est regroupé, il y a des différents citoyens. Et ces différents citoyens, chacun dans le domaine qui est le sien. Lorsque nous voulons parler de la communication, on a besoin par exemple de médias, experts, qui sont spécialisés sur la question, qui nous disent quels sont les problèmes majeurs qu'il faut résoudre par rapport à ça. Et puis bon, il faut la rédaction, etc. Et bon, nous aurons par exemple des agronomes, nous aurons, qui nous diront toutes les grandes problématiques sur l'agriculture. Nous aurons par exemple des architectes, etc., qui nous parleront de logement. Et donc tous ces regroupements-là, qui sont recrutés dans un parti politique, chaque compartiment définit les problèmes par rapport à son secteur d'activité, et ces problèmes sont agentés dans un système de problèmes correspondant à un système de solutions. Voilà. Et c'est ce qui constitue véritablement le projet de société, n'est-ce pas, d'un parti. Maintenant, lorsque on veut faire la programmation, on a toujours n'est-ce pas, c'est militant, mais aussi on est à l'écoute, n'est-ce pas, des autres qui cris de la population, bien sûr. Et puis on est en face des différentes publications, des différents rapports, que ce soit des systèmes des Nations Unies, que ce soit des universités, des mémoires, que ce soit des gouvernements. Parce qu'il faut partir sur l'existant. Vous ne pouvez pas venir pour dire, écoutez, j'ai créé tout aboulir. Le gouvernement a tout travaillé et le gouvernement dispose d'un certain nombre de choses qui n'ont peut-être pas été bien faites, etc., qu'il faut rétroagir. Et donc, vous reprenez, et puis sur base de tous ces éléments de conviction, vous montez votre arrangement institutionnel et qui constituera véritablement votre agenda stratégique. Et quand vous arrivez, à ce moment-là, vous avez les réalités, parce qu'on peut bien dire qu'on va mobiliser 15 millions de dollars, et pourtant, en termes de recouvrement, vous êtes à 4 milliards. Alors maintenant, il faut savoir correspondre sur base de cette analyse court-termiste, bien entendu, que ce que vous proposez corresponde véritablement à ce qui est disponible. Bien que jusqu'à ces jours, nous avons vu est-ce qu'un candidat, parce que vous êtes candidat dans un parti politique, est-ce qu'étant candidat dans un parti politique, vous adhérez automatiquement au projet de société ou au programme d'action de votre parti politique, ou vous pouvez y ajouter les siens? Bien entendu, mais les projets... Écoutez, si hier on se traitait la malaria avec la Mivakine, aujourd'hui on est avec Alternezanate, etc. Donc la situation change au fur et à mesure que la vie change, et que bon, ceux qui adhèrent viennent avec un autre type d'intelligence, etc. Et cette somme d'intelligence permet d'évaluer véritablement le parcours pour dire, écoutez, les solutions que nous allons proposer par rapport à tel secteur sont des solutions très faibles. Aujourd'hui, il y a une autre littérature qui additionnelle, qui nous permettent véritablement de changer cette situation, et on modifie, on change, on améliore. C'est acceptable. La vie est faite de changements. Et donc, quand la personne arrive, s'il a des éléments, d'abord il adhère parce qu'il y a une fondation, il estime que, en tout cas, les différents secteurs prioritaires se retrouvent dans ce projet, mais écoutez, la stratégie de pouvoir opérationnaliser cela a un problème. Voilà comment on peut procéder pour y arriver. Voilà. Et ça, c'est important, encore que le leader soit à l'écoute. Soit à l'écoute. C'est pas que ce soit un leader qui a le monopole, il n'y a que lui qui a la décision. Qui s'enferme. Et puis, ces types de leaders, ce sont des leaders qui ont amené leur pays dans l'enfer. Parce que quand on n'est pas capable d'écouter, quand on n'est pas capable de construire une intelligence collective, écoutez, mon ami, on prendra du temps que l'on prendra. Encore que si le peuple ne comprendra pas, il est dans la résignation ou dans la naïveté.
LGBT, on n'ira nulle part. Monsieur Norbert, est-ce qu'il y a une différence entre un projet de société d'une partie et un projet de société d'un candidat indépendant? Ben écoute, le projet toujours reste un projet, mais nous avons la cible, c'est la société. Alors le candidat indépendant n'a pas opéré dans son indépendant dans un ciel ouvert. Et il opère parce qu'effectivement il y a une société, il y a une entité qui a des problèmes et qui visiblement peut avoir des solutions. Il est indépendant non pas parce qu'il est seul ou il est isolé, mais il a aussi des hommes et des femmes qui sont à côté de lui, qui lui disent que voilà, par rapport à tel secteur, voilà ce qu'il faut faire, voilà. C'est un peu ça. Puisqu'on connaît bien notre pays, puisqu'on connaît comment est-ce que les choses fonctionnent dans le pays démocratique du Congo, est-ce que, la première des questions c'est, est-ce qu'on peut acheter un projet de société? Donc une autre personne fait son projet et vient justement pour vendre au candidat. Si oui, on peut l'acheter. Comment détecter que non, ce candidat porteur de ce projet de société ne l'a pas en lui? D'abord, on nous a assassinés en 2006. La Constitution de la République a prévu que pour élire par exemple un président de la République, il faut une confrontation au deuxième tour, entre les deux tours. Et là, il faut un débat. Projet contre le projet. Mais voilà, donc ça a été supprimé. C'est cela la République des inconscients. Et alors maintenant, on est élu par la beauté, non? On est élu par la beauté, par les tribalo-régionalismes, par le népotisme, par le clientélisme, par le mercantilisme. Tout le monde n'a pas des données objectives pour choisir telle ou telle personne. On peut faire des déclarations, mais ça peut être des déclarations martiales. On a besoin d'une confrontation, chiffre par chiffre.